Eh mais, où t'es passé? Eh, peut-être sous le canapé? Non? Comment faire revenir une érection? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de comment faire revenir une érection. Surtout quand on est un homme. Quand on est une femme, on peut aussi faire des choses pour aider l'érection à revenir. Quand on perd son érection en tant qu'homme, surtout quand c'est au tout début d'une relation, surtout quand c'est les premières fois qu'on couche avec cette fille, on prend le risque de perdre la fille tout court. La fille se dit c'est quoi ce mec, il n'est pas capable de me baiser, c'est un bande mou, etc. Alors, le problème quand tu perds ton érection, c'est soit que tu es trop excité, soit que tu n'es pas assez excité. Mais généralement, si c'est surtout au début d'une relation, ce n'est pas vraiment un problème d'excitation. Si par contre tu es en couple depuis longtemps avec la même nana, qui a une routine, il y a du laisser-aller entre vous, qui a du laisser-aller chez elle et chez vous, etc., bah, tu peux aussi manquer d'excitation et ça peut aussi justifier le fait que tu as du mal à rebander. Mais en tant qu'homme, sachez qu'on peut être excité, on peut avoir envie et ne pas bander malgré tout. Alors, quand vous avez du mal à bander comme ça, est-ce que ça vous arrive aussi devant un porno, quand vous vous masturbez par exemple devant un porno, ou quand vous couchez avec une plan cul que vous connaissez, donc il n'y a plus le stress de se découvrir, mais avec qui vous ne couchez pas tout le temps, donc il y a encore de l'adrénaline à coucher avec elle. Voilà. Quand vous vous masturbez devant un porno ou une plan cul que vous avez déjà vu plusieurs fois, est-ce que vous avez aussi du mal à bander? Si oui, ça peut être un souci mécanique. Un souci mécanique, ça veut dire physique. Ça peut être du cholestérol, ça peut être un problème cardiaque, du diabète, enfin ça peut être vraiment un problème physique. Il y a des mecs aussi qui prennent certains médicaments, etc. Donc là, il faut voir avec un médecin si c'est vraiment mécanique et tout le temps, c'est un problème. Par contre, si ça ne vous arrive pas, par exemple quand vous vous branlez, ça marche très bien, mais quand c'est avec une fille, avec une nouvelle nana qui vous plaît énormément, ça peut être psychologique. Comme la capote. La capote, il y a une dimension psychologique à mettre la capote qui peut faire débander certains mecs, donc apprendre à gérer ses croyances par rapport à la capote. Et également, il peut y avoir une dimension perte de sensation quand on met la capote. Donc si c'est la capote qui vous fait débander, ce que vous pouvez faire, c'est trouver des moyens de rendre ça plus agréable, changer de marque de capote, mettre une goutte de lubrifiant dedans, faire en sorte que ce soit la fille qui te la met avec la bouche par exemple. Enfin, il y a des choses à faire. Si c'est vraiment psychologique votre blocage pour bander, c'est-à-dire que c'est pas mécanique, c'est pas la santé, c'est pas la capote, c'est juste du mal à bander avec cette nana. Peut-être que vous sortez d'une relation avec une ex qui vous a fait des dégâts, vous n'êtes pas prêt, vous repensez à votre ex. Peut-être que vous vous mettez trop la pression, c'est-à-dire avec cette fille, il faut vraiment que j'assure, tellement tu te mets la pression, tu bandes pas. Peut-être que vous êtes bourré ou crevé ou que vous n'avez pas mangé assez dernièrement. Voilà. Ça peut être aussi des facteurs, le manque de sommeil, le stress, le manque d'hydratation, voilà. Le manque de sucre lent. Voilà. Plus vous y pensez et plus vous aurez peur de ne pas arriver à bander, plus vous allez être finalement dans l'anxiété. Et plus vous allez alimenter un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus tu vas avoir peur de ne pas bander, plus tu vas stresser, est-ce que je vais bander cette fois? Et moins tu vas bander. Donc il faut arriver à briser ce cercle, à lâcher prise. Moi je vous conseille mon livre « Comment bander dur et longtemps » qui est un livre sur ce sujet-là, pour tirer le meilleur de ton érection et également savoir tenir plus longtemps au lit. Donc je vous invite vraiment à télécharger « Comment bander dur et longtemps ». Un truc qui peut vous aider, c'est de verbaliser la gêne. Par exemple, hey, ça vient pas là tout de suite, mais j'ai besoin de toi et j'ai envie de toi. Mais ça vient pas, mais ça va venir. Et tu peux m'aider, tu vois. Et des fois, c'est quand la fille va t'aider que ça va venir. Elle peut t'aider en bavant sur sa main et en commençant à te branler, en la prenant dans sa bouche pour la faire durcir, en te mettant à l'aise, en te disant que tu es beau et qu'elle a envie, et en se frottant un peu à toi. Il y a des choses à faire en tant que femme aussi pour faire revenir l'érection. Ça, c'est très important. Toi, tu peux te focaliser sur le corps de la fille, sur les pratiques qui te font bander. Par exemple, tu peux lui tripoter les seins si c'est ce qui t'excite chez une femme, ou les pieds si c'est ce qui t'excite chez une femme. Tu peux focaliser sur les pratiques qui te font vraiment bander. Par exemple,
tu dis vas-y mets-toi en position levrette, tu vois, tu poses un peu ta queue, enfin pas dans sa chatte du coup, tu bandes pas, mais tu te mets un peu contre ses fesses là et tu essayes un peu de t'exciter comme ça. Parfois c'est mieux aussi de faire une pause, carrément, tu dis écoute là je vais pas y arriver, tu fais une pause, tu prends une douche, tu bois un verre d'eau et tu recommences, tu vois, tu marques vraiment un temps d'arrêt plutôt que de t'acharner là comme ça à te mettre la pression de malade. Comme des fois tu sais, tu veux faire un problème de maths. Je suis sûr que ça t'arrive souvent. Tu veux faire un problème de maths, tu galères dessus, machin, alors qu'en fait, si tu vas t'aérer, tu fais une balade 15 minutes, tu reviens et tu as la solution qui te vient. Parce que tu t'étais mis dans une voie sans issue dans tes pensées. Ben là, au lit, c'est pareil. Si là, vraiment, ça ne veut pas, ben fais une petite pause et reviens après. Parfois, pour la fille, il vaut mieux même qu'elle arrête d'espérer que ça revienne dans l'immédiat. Tu vois, il faut qu'elle accepte peut-être même de faire autre chose que la pénétration. Peut-être que tu vas pouvoir la faire jouir en cuni, par exemple. Le problème du préservatif, c'est que vous ne pouvez pas décemment ne pas en mettre. Je sais qu'il y a des mecs qui commencent à raconter aux nanas, c'est bon, n'en mets pas. Moi, je vous conseille plutôt de sexualiser la pose de la capote. La dérouler avec la bouche, ou en vous regardant bien dans les yeux comme une salope, ou et c'est apprendre, vous, à poser une capote sur votre bite super vite pour qu'il n'y ait pas de pause. Si tu mets 10 minutes à dérouler une capote, à la mettre, il y a tellement une pause que tu vas perdre en excitation là-dessus. Si tu mets 1 heure à mettre la capote, c'est... Voilà. Donc moins tu vas être focalisé sur la mise de la capote et moins tu vas perdre ton érection. Voilà. Après, si vous voulez recourir au cachet, là, au Viagra, Cialis, etc., je vous conseille pas. Par contre, vous pouvez en avoir chez vous. Tu sais, c'est comme les mecs qui font des crises d'angoisse. Le fait d'avoir une petite boîte de Lexomil sur eux, ils se disent, au pire, je fais une crise d'angoisse, je prends un quart de Lexomil. Donc, ils se disent, je l'ai sur moi, ça me rassure. Et du coup, ils font pas de crise d'angoisse. Ben là, c'est pareil. Peut-être le fait que savoir que tu as ça chez toi, ça va t'enlever de la pression. Tu diras, au pire, je prendrai un Viagra. Et du coup, ça t'enlève la pression. Et du coup, tu vas avoir moins de pression à bander. De savoir que vous les avez. Après, vraiment, je vous conseille pas trop ça. Surtout de ne pas acheter n'importe quoi sur Internet. Voilà, vraiment, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est des manières de faire revenir l'érection. Mais si c'est un problème de santé, réglez-le avec un médecin. Si c'est un problème psychologique, réglez-le avec vous-même. Et si c'est la capote, trouvez des moyens que ça vous désexcite pas trop. Et trouvez la marque qui vous correspond. Et voilà. Ça vaut le coup, plutôt que d'aller se choper une MST en disant à toutes les meufs non, hein, j'aime pas la capote, en baissant capote, ou de se retrouver avec des gosses ici et là. Non, 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 on va devoir avorter, ou non, 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 non. Donc, soyez sérieux, enlevez la capote quand vous avez fait les tests et quand il y a une contraception, à moins que vous vouliez des enfants. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous ai fait une anti-sèche sexualité sur l'érection. Donc n'hésitez pas à la télécharger dans la description de la vidéo. Premier lien, commentaire épinglé également. Prenez votre anti-sèche sexualité sur l'érection pour ne plus jamais être pris au dépourvu là-dessus. Savoir avoir toujours sur votre ordi l'essentiel qu'il y a à savoir. Par exemple, avant d'aller baiser une nana. Et donc, comme ça, vous n'allez plus avoir ces problèmes-là. Vous aurez un récap de l'essentiel rapidement, sans devoir mettre la vidéo et avoir ma voix qui hurle. Comment retrouver une érection? Elle n'est pas sous le lit. Voilà. Donc, allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Téléchargez aussi votre formation de sexualité offerte dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.